Autant la cathédrale, c'est vraiment un chef-d'œuvre de l'art gothique, on est au début du XIIIe siècle. Autant sur sa façade, c'est aussi un peu un résumé de son histoire au Moyen-Âge. Il y a 3 grandes phases de construction. D'abord, le portail et les 3 fenêtres qui sont au-dessus. Également tout le bas de la flèche à gauche jusqu'au niveau de la galerie des rois. Et puis toute la flèche sud, celle de droite, qui s'élève à plus de 100 mètres de haut. On est là dans les années 1150, aux limites de l'art roman et de l'art gothique. Deuxième grande phase de travaux, finalement on n'en voit sur la façade qu'un seul détail, c'est la rose. La rose qui correspond à l'exhaussement des voûtes maintenant que les techniques architecturales permettent de construire plus haut. Et puis, troisième phase de travaux, c'est la flèche de style gothique flamboyant, donc à gauche, construite entre 1506 et 1513, suite à un incendie des toitures. Cette flèche termine finalement les travaux de la cathédrale les plus importants. La rose des années 1205-1210 est vraiment du plus haut intérêt. D'abord une des premières grandes roses gothiques. En plus, extraordinairement documentée, elle est dans les carnets de Villard de Haunecourt, qui est un architecte de l'époque gothique. Et puis, on la découvre aujourd'hui différemment à travers une anecdote tout de même assez étonnante. Au cours des derniers travaux de la cathédrale, en 2010-2011, on a découvert que l'une des colonnettes qui part du centre de la rose vers l'extérieur, dans le premier rang de pétales, si l'on ose s'exprimer ainsi, est tout simplement à l'envers. Que du côté où l'on s'attendrait à trouver le chapiteau, on a la base, que du côté où est la base, on trouve le chapiteau. Donc visiblement, une erreur manifeste, stupéfiante, de la part des maçons, et non pas bien sûr des sculpteurs, de la part de ceux qui ont réalisé le montage de la rose. S'apercevant de leur erreur, les constructeurs ont bûché rapidement les sculptures pour donner vaguement l'impression de l'extérieur que cette erreur n'avait pas été commise. Les maîtres d'œuvre de l'époque ont parfaitement dissimulé leur erreur, ce qui fait que les siècles ont passé sans bien qu'on ne s'aperçoive de ce petit détail. Et il a fallu que les échafaudages nous permettent d'être en face, le regard immédiatement sur ce détail pour que l'on s'aperçoive de cette erreur assez fantastique, faut-il le dire, et qui nous fait vivre la réalité du Moyen-Âge, la réalité des chantiers.